Et souvent, on est divorcé. Et l'autre, il est déjà remarié. L'apôtre Paul répond à ce problème. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, les versets 10 et 11, Paul répond à la question, et je cite, « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. » Je reprends la référence, 1 Corinthiens 7, les versets 10 et 11. Est-ce que la réconciliation est impossible? Il semble que ce n'est pas l'opinion de l'apôtre Paul, selon le verset que nous venons de citer. En d'autres termes, une personne séparée a deux choix. Ou bien elle demeure seule, ou bien elle se réconcilie avec son conjoint. Et le divorce n'est certainement pas un choix selon la Bible. D'ailleurs, comme le dit Jésus en Matthieu 19, au verset 8, « Si on cessait d'être méchant du cœur, il n'y aurait plus de divorce ni de séparation. » Comme nous l'avions souligné précédemment, Jésus nous invite à être des débonnaires. Et le petit Robert définit cette expression et il nous décrit son contraire également, que je cite. L'expression débonnaire signifie qui tolère, supporte l'infidélité d'un conjoint. Exemple, épouse, mari, débonnaire. Le dictionnaire cite le contraire, je cite, le contraire de débonnaire est cruel, dur, méchant, sévère, terrible. Pour le chrétien, être débonnaire n'est pas un choix, mais une obligation. Selon qu'il est écrit, les méchants ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Et nous avons une infinité de références. Et nous pouvons simplement prendre l'exemple comme référence Matthieu, le chapitre 13, les versets 48 à 50, qui nous dit qu'à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Il est important de comprendre que la raison pour laquelle Jésus permet le divorce est exactement la même que celle pour laquelle Moïse avait permis le divorce. Selon Marc le chapitre 10 au verset 5, Matthieu le chapitre 5 au verset 5, Matthieu le chapitre 6 au verset 15 et Marc le chapitre 11 au verset 26. Moïse permettait le divorce à cause de la dureté de leur cœur, selon Marc chapitre 10 le verset 5, ce qui signifie que la permission de Moïse était un piège pour les confronter avec la dureté de leur cœur. Jésus également permet le divorce en cas d'infidélité à cause de la dureté de leur cœur, selon Matthieu 5, le verset 32. Par conséquent, la permission de Jésus de divorcer en cas d'infidélité est également un piège pour nous confronter avec notre refus de pardonner, selon Matthieu 5, le verset 5. De plus, l'enseignement de Jésus prouve clairement son désaccord avec Moïse sur le divorce. Selon Marc 10, le verset 6, Matthieu 5, le verset 5, Matthieu 6, le verset 15 et Marc 11, le verset 26. Jésus explique pourquoi il est en désaccord avec le divorce, selon Marc 10, les versets 6 à 8. Et il donne un exemple très clair. Il dit, je cite, « Dieu fit l'homme et la femme ». Puis il ajoute, en fait, toutes les références, quand Jésus dit Dieu fit l'homme et la femme, comme référence, nous pouvons citer Marc 10, le verset 6, Genèse 1er, verset 27, Genèse 5, le verset 2 et Matthieu 19, le verset 4. Et Jésus ajoute que l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme, selon Marc 10, le verset 7, Genèse 2, le verset 23. En effet, tout l'enseignement de Jésus vise un but ultime avec son nouveau commandement, qui est de nous aimer les uns les autres. Par exemple, le débonnaire, qui est un époux qui pardonne l'infidélité de son conjoint. L'obligation de pardonner aux autres avant de demander pardon à Dieu. Selon Matthieu 6, le verset 15, Marc 11, le verset 26. L'obligation de ne pas compter le nombre de fois qu'on pardonne. Selon Matthieu 18, les versets 21 à 22, Luc 17, les versets 3 à 5. L'obligation de nous pardonner réciproquement. Selon Éphésiens 4, le verset 32, Colossiens 3, le verset 13, l'obligation d'appliquer la règle d'or qui est de faire pour les autres ce que nous voulons qu'ils fassent pour nous. Selon Matthieu 7, le verset 12 et Luc 6, le verset 31. L'obligation que nous avons d'aimer les autres.
selon Romains 13, le verset 8, Matthieu 5, les versets 43 à 48 et Luc 6, les versets 31 à 36. L'obligation que nous avons de pratiquer le deuxième commandement qui est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, selon Lévitique 19, le verset 18, Matthieu 19, les versets 18 et 19, Matthieu 22, le verset 39, Marc 12, le verset 31, Galates 5, le verset 14 et Jacques 2, le verset 8. L'obligation que nous avons de nous aimer les uns les autres selon le nouveau commandement de Jésus, selon Jean 13, le verset 34, Jean 15, les versets 12 et 17, Romains 13, le verset 8, 1 Thessaloniciens 4, le verset 9, 1 Jean 3, le verset 11, 1 Jean 3, le verset 23, 1 Jean 4, le verset 7, et Jean 11, le verset 12, 1 Jean 4, les versets 11 et 12, et 2 Jean, le chapitre 1er, au verset 5. Par la manière que nous devons nous aimer les uns les autres, selon l'apôtre Pierre, que nous trouvons dans 1 Pierre 1, les versets 22 et 23, je reprends 1 Pierre, le chapitre 1er, les versets 22 et 23, c'est-à-dire ardemment et de tout notre cœur, etc. Donc, tout l'enseignement de Jésus contredit sa permission de se séparer pour motif d'infidélité. Ainsi, Jésus rétablit la règle initiale en annulant la permission de Moïse, et cela par une conclusion claire et précise qui se passe de commentaires, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Texte que nous trouvons dans Matthieu 19, le verset 6 et Marc 10, le verset 9. Et Jésus donne 2 raisons pour lesquelles il ne faut pas violer cette règle. La première, c'est pour que toi-même, tu ne tombes pas dans l'adultère, selon Marc 11, le verset 12, et selon Marc 10, le verset 11 et 12, et selon Matthieu 5, le verset 32, et Luc 16, le verset 18. La deuxième raison, c'est pour que l'autre ne tombe pas dans l'adultère à cause de toi, selon Matthieu 5, les versets 31 et 32, et Luc 16, le verset 18. De plus, il y a une troisième raison implicite. La troisième, c'est à cause de l'extrême gravité de l'adultère en tant que crime et à cause de ses conséquences irréversibles. En effet, non seulement l'adultère est puni de mort, mais le coupable n'obtiendra jamais de pardon, selon Lévitique 10, le verset 10, et selon Proverbe 6, les versets 27 à 35. Ainsi, si nous voulons suivre le conseil de Jésus pour hériter la terre promise en tant que débonnaire, nous devons comprendre pourquoi un débonnaire ne divorce pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on accepte sans l'ombre d'un doute qu'un incroyant peut divorcer parce que il ne croit pas en Dieu, il n'a pas la foi, il ne fait pas partie de la bergerie de Dieu, il agit selon ce qui lui semble bon, il ne reconnaît pas Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il n'obéit pas à la volonté de Dieu, il n'a pas la crainte de Dieu. Tandis que le chrétien, qui est tout le contraire d'un incroyant, lui, il est contraint d'obéir à la parole de Dieu. D'où l'importance de savoir pourquoi on ne peut pas divorcer. D'où vient l'idée qu'un débonnaire ne divorce pas? La Bible est un livre composé de 66 livres. En excluant les 7 livres apocryphes, si nous mettons de côté un seul de ces 66 livres, nous n'avons plus la Bible, mais une partie de la Bible. La preuve qu'un enfant de Dieu ne peut pas divorcer est reflétée dans l'ensemble de la Bible, dans lequel Dieu lui-même se déclare être notre époux, et dans lequel Dieu déclare que l'Église de Jésus-Christ est l'épouse de Jésus-Christ, texte que nous trouvons dans 2 Corinthiens 11, le verset 2. Et nous avions dit que le scénario final se traduit par le mariage de Jésus-Christ avec son épouse. Texte que nous trouvons dans Apocalypse 19, le verset 7. Texte que je reprends, scénario final. Selon le scénario final, l'Église de Jésus-Christ, il y aura une célébration de mariage entre Jésus-Christ et son Église d'après Apocalypse 19, le verset 7. Donc selon Jésus, la méchanceté et le refus de pardonner sont les seuls véritables motifs de divorce. Je reprends. Selon Jésus, la méchanceté et le refus de pardonner sont les seuls véritables motifs de divorce. Texte que nous trouvons dans Matthieu 19, le verset 9, Matthieu 5, le verset 5 et Marc 11, le verset 26. Il est impossible de séparer ce que Dieu a uni.
Dieu ordonne aux maris d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Le mariage vient de Dieu lui-même, qui déclare qu'une fois que le couple est réuni, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Le commandement de Dieu, c'est que nous nous aimons les uns les autres de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. La Bible nous dit que Dieu est amour, selon 1 Jean 4, les versets 8 et 16. Et nous savons que l'amour pardonne tout, sans exception, selon Romains 13, le verset 10 et 1 Corinthiens 13. L'idée qu'un débonnaire ne divorce pas devrait s'appliquer dans la vie de chaque chrétien et de chaque chrétienne dont Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur, et ça n'a rien de théorique. L'ordre des maris d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle constitue en fait une application directe du premier et du deuxième commandement. Selon Jésus, c'est Dieu lui-même qui unit les couples mariés et non pas un homme ou une femme, ni même le gouvernement. Et ce texte, c'est d'après Genèse, le chapitre 2, les versets 22 à 24. Selon Genèse, le chapitre 2, les versets 22 à 24, ce n'est pas un homme qui unit le couple marié, ce n'est pas une femme qui unit le couple marié, ce n'est pas non plus le gouvernement qui unit le couple marié, mais c'est Dieu lui-même. Et Jésus déclare formellement que l'homme n'a pas la permission de divorcer un couple marié, selon Marc, le chapitre 10, le verset 9. Parler de divorce et de remariage revient à parler d'adultère, selon la Bible. Notre référence, Matthieu 19, le verset 9, Marc 10, les versets 11 et 12, et Luc 16, le verset 18. Or, selon la Bible, l'adultère est le deuxième crime impardonnable. Nous pouvons citer Proverbes chapitre 6, le verset 29, et Proverbes chapitre 6, les versets 32 et 33. Lorsque Dieu est en colère contre son peuple, il le traite presque toujours d'adultère et de peuple au cou roide. Nous avons une quantité phénoménale d'exemples de références. À titre d'exemple, vous pouvez prendre Jérémie 3, le verset 8, et je cite le dernier, Jacques chapitre 4, le verset 4. Pourtant, Dieu lui-même nous donne l'exemple en pardonnant nos actes d'idolâtrie. En d'autres termes, si Dieu pardonne notre adultère, pourquoi est-ce que nous ne serions pas capables de pardonner l'adultère de notre conjoint? Parce que toutes les fois que nous désobéissons à Dieu en allant vers des idoles, nous commettons un acte d'adultère devant Dieu. Et Dieu nous pardonne nos idolâtries. Les mises en garde contre l'adultère sont nombreuses et ne doivent pas être ignorées, nous l'avions dit, selon Proverbe 6, les versets 27 à 35. Nous sommes mariés avec Dieu. Je ne vais pas arrêter de le dire. Nous sommes mariés avec Dieu, selon Isaïe 54, les versets 5 et 6. Et nous sommes mariés à un Dieu jaloux, selon Exode 20, les versets 5. Et l'adultère est puni de la peine de mort. Nous l'avions dit, selon Lévitique 20, le verset 10. 1 Corinthiens 6, le verset 9. 1 Corinthiens 6, le verset 10. Et la peine n'a jamais été modifiée. En fait, tout l'enseignement de Jésus vise un but ultime avec son nouveau commandement, qui est de nous aimer les uns les autres. Aimer et pardonner. Et les exemples que nous avions vus précédemment sont légion. Je sais que nous nous répétons, mais il faut comprendre. Il faut comprendre que l'enseignement de Jésus est axé sur deux points essentiels. Aimer et pardonner. D'autant plus que l'obligation d'aimer les autres ne connaît pas d'exception. Nous nous répétons, je le sais, selon Matthieu 5, les versets 43 à 45. Texte qui nous oblige à aimer notre ennemi et à prier pour lui.